Voilà, au niveau de la partie formation académique, on va mettre cliquer sur ajouter une formation. Voilà, comme je disais tantôt, ça c'est le profil. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et là, vous pouvez détailler votre formation. Donc au lieu de mettre par exemple licence, vous pouvez mettre licence 1, licence 2, licence 3. Vraiment mettre tous les détails que vous voulez, vu que ce n'est pas encore le CV que vous êtes en train de faire. Je vais commencer dans son cas en allant du diplôme le plus élevé vers le diplôme le moins élevé. Donc, je vais master degree. Organisation, c'est Université de Yaoundé 1. Domaine d'études, si je vais mettre ce qui se rapproche le plus de son domaine d'études, je pense que c'est sciences sociales. Maintenant, le site web de l'université, pour ceux qui ont le site web, vous pouvez mettre le niveau EQF du master, c'est le niveau 7, pour ceux qui ne savaient pas. La ville, Yaoundé, le pays Cameroun. Donc, les coordonnées, vous pouvez mettre les coordonnées de l'université, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous devez mettre de quelle période à quelle période. Donc là, je vais venir corriger là. Deuxième année, voilà. Je ne connais pas, mais pour le mois, c'est octobre 2024. Still ongoing. Au niveau de plus de détails, elle n'a pas encore sa moyenne, elle est en master 2. Donc là, je peux mettre par exemple le titre de son thème, master 2. Type de crédit, ICTS. C'est valable pour tous ceux qui sont dans le système LMD, licence, master, doctorat. Et le nombre de crédits, c'est 60. C'est 60 crédits de la licence au master. Donc L1 60, L2 60, L3 60. C'est ce qui fait 180 pour la licence. Puis M1 60, M2 60, ça fait 120 pour le diplôme de master. Je pense que à ce niveau, je vais mettre tout l'intitulé de la formation dans et on peut sauvegarder. Je vais mettre un deuxième cas pour que vous voyez comment on remplit. Je vais mettre le cas d'un diplôme qui a déjà été obtenu, donc le diplôme de licence qui a déjà été obtenu. Master of Yaoundé 1, Field of Study, Social Science. Bon, website, we don't have it. Comme c'est le bachelor niveau EQF, c'est 6. Ville Yaoundé. J'espère que vous suivez. Donc, cette partie, je suis en train de remplir le diplôme de licence. Voilà tout le diplôme dans année 1, 2 et 3 mélangés. Le diplôme de licence a commencé en septembre. La licence a commencé en septembre 2021. Sur ce jour, mais le mois juin de l'année 2023. On peut aller à plus de détails. Final grade. Donc, vous avez plusieurs façons de mettre votre final grade. Ça peut être en termes de MGP ou en termes de lettres. Donc, je vais mettre en termes de moyenne. Ce que je vois dans son CV. Je pense que ceci correspond à B. Vous me direz si je me trompe. Il n'y a pas de mémoire en licence dans cette partie, je laisse ainsi. Nombre de crédits.
Type de crédit, ECTS, nombre de crédits, 180 crédits. Et voilà, on peut sauvegarder. On va à la partie Bachelor Degree, Université, information supplémentaire. Donc voilà comment on peut remplir un diplôme ou une année, qui est une année en cours, un diplôme complété. Maintenant, je vais montrer comment remplir une année qui est terminée. Toujours sur Ajouter. Par exemple, son année de Master 1. Fini. Niveau 7 parce que c'est le Master Yaoundé, Cameroun. Et son master, elle a commencé. Je vous conseille de mettre le début d'année en octobre. Je pense que les cours commencent en octobre pour les M1 et en septembre pour les autres. Faut voir. Mais je pense que l'année académique à l'université finit généralement en juin ou en juillet. Voilà. Donc l'année est complétée. Plus de détails. Final grade. Je sais pas à quoi ça correspond. Je mets juste un B comme ça. Après, il faudra vérifier. Thesis, pas de thesis. Type de crédit, ICTS, nombre de crédits, 60. À ce niveau, par exemple, main subject, occupational skills et tout, vous pouvez mettre, par exemple, des matières que vous avez eu à faire et qui sont en rapport avec la formation à laquelle vous candidatez. Donc, par exemple, je peux mettre key courses. Je mets trois ou quatre matières. Là, je vais mettre mais vraiment des matières qui sont en rapport avec les formations que vous constatez. Si vous pouvez également faire de la mise en forme, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Donc, je vous laisse découvrir, sauvegarder. Donc, voilà, deuxième année, bachelor première année. Ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez également changer l'ordre des parties. Par exemple, là, master 2, en bas du master 2, on devrait normalement trouver master 1, donc partie en bas, pardon. Voilà, donc vous servez de ces flèches pour changer l'ordre des sections dans un bloc et de ces flèches-ci pour changer l'ordre des grands blocs. Par exemple, là, si je clique sur la flèche du haut, vous voyez que mon bloc éducation se retrouve directement en dessous du bloc work experience. Là, je vais laisser ainsi et pour le reste, je pense que vous avez compris. On va passer à la prochaine section, la section language skills. De la partie langue, on va mettre là mother tongue French, of course. Et vu que c'est sa langue native, eh bien, elle n'a pas besoin de certificat. Si vous avez une autre langue native, vous pouvez l'ajouter. Other language, English. Et voilà, je vois souvent certaines personnes mettre toutes ces catégories, mais je trouve que ça tue le CV. Pour faire court, l'astuce que je donne, c'est de mettre English parce que c'est un bloc libre. Je mets un tiret IELTS B2, entre parenthèses, le score, ou tout simplement 6,5 parce que tout le monde sait que le IELTS s'arrête à 9. Donc, vous pouvez tout simplement mettre ça comme ceci.
au lieu de saturer le CV avec ces parties understanding, speaking, writing. Voilà. Bon, elle n'a pas d'autre langue, donc on va juste sauvegarder ainsi. Vous voyez, c'est comme ça que ça se présente. C'est pas joli?